Bonsoir, bienvenue. Il est presque 20 h. Le calendrier s'accélère sur un accord de paix entre les Américains et les Iraniens dont le contenu est tout sauf clair, net et précis. Ce soir encore, les versions divergent. Comment l'expliquer? On va en parler évidemment avec mes invités sur ce plateau qui sont prêts et bien sûr ont plein de choses à dire sur ce sujet. Ils ne sont pas forcément d'accord ce soir avec mon analyse, mais vous allez me dire pourquoi dans un instant. Mais on va aussi être évidemment régulièrement sur le terrain et on va tout de suite filer du côté de Washington où nous attend Axel Monnier. Bonsoir Axel. Ce qu'il faut dire, c'est que le Pakistan parle d'une signature d'ici 24 heures. Les Iraniens l'excluent, mais le président américain, lui aussi, évoque une signature demain dans 24 heures. Et plus il y a de flou, plus il y a de loup. Je reviens vers On revient au nucléaire. Je reviens vers vous sur le nucléaire dans un instant, mais Siavosh Ghazi, qui est le correspondant évidemment de RFI et France 24 à Téhéran, nous attend. Une première question, Siavosh, pourquoi les Iraniens veulent faire traîner en ce qui concerne le calendrier? Pourquoi ils excluent une signature dans les prochaines 24 heures? Écoutez, il n'y a pas eu d'explication. Les Iraniens disent officiellement que tout n'est pas réglé. Et, ils travaillent encore sur le texte de 2 pages. Donc il y a des mots qu'il faut changer, qu'il faut modifier. Donc ça c'est la version officielle. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils veulent pas faire un cadeau à Donald Trump qui va fêter demain donc son anniversaire. Ils ont refusé. Et d'ailleurs, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a d'ores et déjà fait savoir qu'il se désolidariserait de ce protocole d'accord. On va en parler. Mais en 2 mots, c'est l'un des plus grands médias israéliens qui l'annonce ce soir. Oui. L'armée israélienne se prépare à suspendre ses opérations terrestres au Liban, en restant dans la zone tampon, mais on ne va pas plus loin. C'est tombé là ces dernières minutes. Oui, ces dernières minutes. Donc vous voyez, on arrive quand même sur quelque chose. Encore une fois, un cessez-le-feu. La paix, personne n'en parle ici. Un cessez-le-feu et pas le retour de la paix. En quelques mots, vous vouliez nous ajouter quelque chose sur le pourquoi les Iraniens ne veulent pas entendre parler d'une signature demain? Pour une raison assez simple, parce que je parlais de guerre de... On reviendra évidemment sur cette mise en examen. On rappelle aussi ce soir que lui continue de nier, Patrick Bruel, tous les faits qui lui sont reprochés. Il a l'intention de se défendre jusqu'au bout, c'est ce que disent ses avocats. On n'est qu'aux prémices de cette affaire. C'est aussi ce que disait ce matin sur l'antenne de BFM TV Myriam Gedj Benayoun, qui est l'avocate de plusieurs plaignantes. Écoutez sa déclaration forte. On va passer à votre long format réalisé par les équipes de Ligne Rouge sur un tout autre sujet, mais un sujet qui parle à beaucoup de monde. Coluche, le clown qui a fait trembler l'Élysée alors qu'on approche des commémorations. Ce sera cette semaine des 40 ans de son décès. Un décès, on le rappelle, survenu lors d'un accident de moto qui reste entouré de mystères pour certains, car Coluche, par son humour féroce, s'était aussi fait des ennemis. Il avait bousculé la classe politique, c'est vrai, en se présentant à la présidentielle. Une candidature qui a fait trembler l'Élysée. C'est un récit d'Isabelle Quintard, Nicolas Badjoni, Alexandre Funel avec Stéphanie Cambu. Et juste après, vous retrouvez évidemment Anne Seften et Dominique Tenza.